Tu oses encore parler. Qui t'a dit que ma fille avait besoin de toi? Ma fille est une grande fille. Elle n'a pas besoin de quelqu'un comme toi, surtout pas une traînée qui couche avec son père. Papa, maman m'a raconté une histoire hier soir. Ah bon, quelle histoire, ma chérie? L'histoire d'une maîtresse qui faisait apprendre l'alphabet à des enfants très vilains. Mais elle n'était pas fâchée, elle leur parlait gentiment et ils ont tous appris. Je l'ai inventé. Mais tu sais, c'est un rêve que j'ai depuis toujours. Tu parles encore de l'enseignement. Oui, je prie chaque jour pour que Dieu ouvre une porte. J'ai attendu trop longtemps, Daryl. Je comprends, tu es une femme courageuse et ambitieuse, et je t'admire pour ça. Mais j'espère juste que le travail que tu trouveras ne nous éloignera pas trop. Ne t'inquiète pas, rien ne peut briser notre foyer. Jamais. Moi aussi je veux devenir maîtresse comme maman. Alors tu dois bien écouter à la crèche et bien ranger tes jouets. Quelques jours après, un soir au salon, le téléphone sonne. Un numéro inconnu. Bonjour Madame Nadia, ici la direction de l'école Nouvelle Espérance. Nous avons reçu votre dossier de candidature. Le poste d'enseignante en cycle primaire est libre. Est-ce que vous êtes toujours intéressée? Oui, bien sûr. Je suis très intéressée. Le poste est basé à Koutiala. Vous devrez être disponible toute la semaine. Les cours commencent lundi prochain. Pensez-vous pouvoir vous organiser? Koutiala. D'accord. Laissez-moi juste 24 heures pour vous donner une réponse. C'est possible. Bien sûr. Nous attendons votre confirmation demain. Bonne journée Madame Nadia. Mon amour, le dîner est déjà prêt. Presque. Mais j'ai quelque chose à te dire. Tu es enceinte. Non, mais j'ai reçu un appel. Pour un poste, un vrai. Sérieux, où ça? À Koutiala, chérie. Tu es fâché, hein? Non, enfin, si. Pas contre toi, mais contre cette distance. Koutiala, Nadia, c'est pas juste une petite ville à côté. Tu vas faire comme pour rentrer chaque soir. Je vais essayer chérie. Je vais faire tout pour rentrer chaque jour, et si c'est trop dur, je peux rentrer un jour sur 2. Ou rester là-bas 2 jours, puis revenir. Mais pourquoi? Pourquoi tu tiens tellement à ce travail? Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu manques de quoi ici? C'est pas une question de manque, c'est une question de moi, de mon cœur. C'est ma passion, Daryl. J'aime enseigner, je veux me sentir utile, vivante. Rester à la maison seule tous les jours, à t'attendre, à tourner en rond, ça m'angoisse. J'ai besoin de ce travail. Et notre fille, et moi, tu veux qu'on vive comment ici sans toi? On se verra le soir. Et les week-ends, je serai là. Je te promets, je vais tout faire pour que tu ne te sentes pas seule. S'il te plaît, chérie. Je te soutiens parce que je t'aime. Mais ne laisse pas ton foyer tomber, Nadia. Ne nous oublie pas. Jamais. Je t'en fais la promesse. Un mois plus tard. Daryl, je suis rentrée. Il est 21h30, Nadia. Je sais, je suis désolée. Le bus est tombé en panne, puis il a fallu attendre. Je suis crevée. Tu as mangé? Pas encore. Moi non plus. J'ai dû coucher Leila. Elle t'a attendu jusqu'à 20h. Elle voulait te raconter son poème. Je vais aller lui faire un bisou. Silence pesant. Nadia s'assoit, retire ses chaussures. Ça va s'arranger. C'est juste le début, tu sais comment c'est. Avec le temps, je vais m'organiser. Tu disais déjà ça il y a 2 semaines. Tu crois que c'est facile. Tu crois que j'ai un bouton magique pour tout gérer. Le boulot, les élèves, les trajets, la pression. Et moi, tu penses que c'est facile de tout faire ici? De m'occuper de Leila, de la maison, de mon propre travail, et d'attendre que tu rentres épuisé, sans un mot. Le lendemain, très tôt le matin. Tu pars déjà. Oui, je veux éviter les embouteillages à la sortie de la ville. Elle ne t'a même pas vu hier soir. Tu crois que je ne le sais pas. Tu crois que ça me plaît. Je dis juste, elle commence à changer. Je parlerai avec elle ce week-end. Promis. Nadia sort. Daryl regarde Leila en train de dormir. Il soupire. Vers 9h.
Papa, où est maman? Elle est déjà partie, elle ne veut pas rater le train. Tu veux qu'on appelle maman? Elle est sur la route, elle rentre ce soir. Non, elle est toujours fatiguée quand elle rentre. Elle me parle pas beaucoup. Elle ne me voit plus, papa. Le matin elle part, le soir elle dort. Même mes dessins, elle ne les regarde pas. Elle fait ça pour son travail, ma chérie. Mais elle m'aimait avant aussi, sans travail. Ne t'inquiète pas, elle va bientôt rentrer et nous serons ensemble tous les trois, ça va être très amusant. 4 mois plus tard. Toi ici, Marius, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui devrais poser cette question. Ton secrétaire m'a appelé. Il m'a dit que tu dormais au bureau, toi. L'homme le plus rigoureux que je connaisse. Je suis juste fatigué, frère. Arrête ça, je te connais. Tu dors pas au travail pour juste la fatigue. Parle-moi. C'est la maison, Marius, Nadia. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Depuis qu'elle a eu son poste là-bas, elle ne rentre presque plus. Au début c'était le week-end, puis 2 jours sur 2, maintenant c'est des semaines. Des mois, elle vit là-bas, moi je fais tout, le boulot, la maison, Leïla, je suis à bout. Tu lui as parlé? Des centaines de fois, elle me dit toujours, c'est temporaire, ou, j'ai besoin de ça. Mais à quel prix? Notre fille ne parle presque plus. Moi je suis un fantôme au boulot. Et elle court après une carrière comme si sa famille n'existait plus. Marius, sincèrement je ne sais plus quoi faire, je lui parle. Je lui explique, je lui dis ce que je ressens, mais elle ne veut pas comprendre. Il se lève, fait quelques pas dans la pièce, les bras croisés. Je ne sais même pas ce qu'il manque dans cette maison. Je ne la frappe pas. Je ne l'insulte pas. Je m'occupe d'elle, de notre fille, je la soutiens. Je travaille plus qu'un robot. Je fais le ménage, je prépare les repas, je couche notre fille, je vais au boulot, je dors à peine, je me réveille, je recommence. Tous les jours, seul. Frère, tu es en train de te briser à petit feu. Elle dit que c'est sa passion, ok. Mais est-ce que sa passion mérite de nous perdre? Est-ce que ça mérite qu'on devienne des étrangers? Je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée, Marius. Tu as pensé à ce que tu allais faire. Je veux pas lui imposer un choix. Mais si elle ne revient pas à la raison, je vais devoir la laisser aller. Je préfère qu'elle soit heureuse loin de moi que malheureuse à côté, tout en me détruisant. Week-end prochain. Chérie, je suis rentrée. Comment tu vas? Et notre fille, elle est où? Tu as une fille, toi? C'est comme ça que les mères se comportent. Tu disparais des semaines entières, tu reviens comme si tu avais juste fait les courses. Daryl, ne me parle pas comme ça. Je suis fatiguée. J'ai fait tout ce chemin pour venir vous voir. Ai-je mal fait? Tu voulais que je rentre? Non. Donc maintenant, tu viens nous voir. Tu ne vis plus ici. Nadia, tu t'es détachée de ce foyer. Tu es en train de le perdre, et tu ne te rends même pas compte. Mais c'est injuste, Daryl. Tu sais combien j'aime ce travail, c'est ma passion. Et ton foyer, ta fille, ton mari, ce n'est pas ta passion, ça. Je ne t'ai jamais empêché de travailler, mais là tu abuses. J'ai besoin d'une femme à mes côtés, pas d'une visiteuse de week-end, quand elle en a le temps. Ah, donc maintenant, tu veux une femme de service, c'est ça. Je suis ta bonne, ton aide ménagère. Non, je veux une femme présente. Une vraie partenaire. Et si tu n'es pas capable d'être cette femme, alors divorce-moi. Libère-moi, je mérite mieux que cette solitude déguisée en mariage. Notre fille mérite une mère, pas une ombre. Salle à manger, le lendemain matin. Chérie, je comprends ce que tu ressens. Tu dis que tu es fatiguée, que la charge est trop lourde. J'ai réfléchi cette nuit, et si on engageait quelqu'un? Une domestique. Juste une bouche de plus à nourrir, mais elle pourrait s'occuper de la maison, et de notre fille. C'est tout ce que tu as trouvé comme solution. Une domestique, c'est ça ton plan pour sauver notre foyer. Je pensais que ça t'allégerait, que ça t'aiderait un peu. Et si moi j'ai besoin de me satisfaire au lit, je fais comment? C'est avec la bonne que je dois le faire aussi. Daryl, qu'est-ce que tu racontes là? Je te pose la vraie question, Nadia. Tu es absent. Moi, je suis là, je vis, je ressens, je souffre. Tu crois qu'un balai, une casserole et un peu d'aide à l'école vont remplacer une femme, une épouse,
une mère. Mais, je t'ai déjà dit que j'aime ce que je fais. C'est ma passion. Je veux continuer. Je ne t'empêche pas de travailler. Mais si tu ne peux pas rentrer tous les jours, alors non, Nadia. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas d'un mariage à distance, ni d'une maternité virtuelle. Tu connais cette ville. C'est trop loin. Je ne peux pas faire les allers-retours chaque jour. Mais bientôt, il y aura les congés. Je vais rentrer, rester avec vous. Tu crois que les congés vont rattraper des mois d'absence? Tu veux vraiment qu'on en arrive là? Moi, je t'avertis, abandonne ce boulot, ou cette bonne que tu proposes deviendra ton remplaçant. Et je ne parle pas que pour la vaisselle. Papa, tu dors. Non ma chérie, viens. Tu vas divorcer avec maman. Non, ma princesse, ce sont des disputes de grands. Mais je te promets que quoi qu'il arrive, on t'aimera toujours. Mais pourquoi elle ne rentre plus à la maison? Je la vois presque plus, même le week-end. Avant, elle me faisait des tresses, elle me racontait des histoires, maintenant, même mes anniversaires, elle n'est plus là. Ta maman travaille beaucoup, mon ange. Elle dit que c'est ce qu'elle aime. Et moi, est-ce qu'elle m'aime encore? Tu es ce qu'il y a de plus précieux pour nous deux. Parfois, les adultes font des erreurs, ils oublient ce qui compte vraiment. Mais toi, tu n'y es pour rien, d'accord? Parfois, je prie pour que tout redevienne comme avant. Toi, maman et moi à la maison, en train de rigoler. Continue de prier, mon cœur. Peut-être que Dieu t'entendra. Quelques jours plus tard. Bonjour monsieur, merci encore pour votre confiance. Bienvenue, Clarisse. Voici la maison, et voici Leïla. Leïla arrive timidement, tenant sa peluche. Daryl la regarde avec tendresse. Leïla, je te présente Clarisse. Elle va nous aider à la maison, et s'occuper de toi quand papa sera au travail. Enchantée. Moi aussi je suis très contente de te rencontrer. Tu sais, je suis là pour te faire rire, t'aider à faire tes devoirs, et pourquoi pas, te tresser les cheveux si tu veux. Elle est un peu timide, mais elle s'attachera vite à toi. Juste, pas de familiarité, reste professionnel. Et si quelque chose ne va pas, tu m'appelles. Compris, monsieur. Il sort précipitamment. Leïla reste debout, silencieuse. Clarisse la regarde avec douceur. Papa revient ce soir, d'accord ma princesse. Sois sage avec Clarisse. Et si on commençait par faire un gâteau? Tu m'aides. Pendant un récré. Tiens, ça va t'aider à souffler un peu. Merci Maïssa. T'as une tête de femme qui se pose 1000 questions. Il s'est passé quoi encore avec Daryl? Je me demande, est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est moi le problème? Je fais ce travail pour aider, pour soutenir notre famille. Mais à l'entendre, c'est comme si j'avais trahi mon rôle de femme et de mère. Mais Nadia, tu travailles, pas pour t'éloigner, mais pour participer. Depuis quand c'est un crime de vouloir réussir, d'avoir une passion? Il ne comprend pas, il pense que je fuis mes responsabilités. Il oublie que je suis aussi une femme, que j'ai le droit de vouloir autre chose que la routine de la maison. Ce poste, j'y ai tant rêvé. J'ai le droit de vivre ce rêve, non. Tu as totalement raison. La femme ne vit pas uniquement à travers sa famille. Elle a aussi des ambitions, des envies. Ce n'est pas l'amour qui est en jeu, c'est juste l'équilibre. Peut-être qu'il souffre, oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'éteindre pour le rassurer. J'irai au bout de ce travail. Ce n'est pas un caprice, c'est ma vocation. Je l'aime, mais je ne peux pas m'abandonner moi-même. Je me sens seul, pourtant je ne suis pas célibataire. Marié, père d'une fille merveilleuse, et pourtant, je me batte seul tous les jours. Il regarde une photo de famille posée. Une photo de trois, souriant, avant que Nadia n'obtienne ce nouveau travail. Qu'est-ce que j'ai raté, Nadia? Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que tu choisisses d'être si loin, jour après jour? Tu dis que tu veux nous aider, mais à quel prix? J'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de toi. De ton regard, de ta voix, de ta main dans la mienne pendant que Leïla s'endort. Je veux ma femme. Pas une colocataire de passage. Je ne suis pas contre tes rêves.
Mais moi aussi j'existe, moi aussi je fatigue. Et cette fatigue-là, elle n'est pas que physique. Elle me ronge ici, dans le cœur. Tiens ma chérie, j'ai retrouvé ton nounours sous le canapé. Il faisait dodo là-bas tout seul. Comme moi. Tu veux en parler, ma puce? Je vois plus maman. Elle me dit toujours, je reviens bientôt, mais bientôt ça devient toujours long. Je sais que ce n'est pas facile. Ta maman t'aime très fort, mais parfois, les grandes personnes oublient qu'aimer ce n'est pas juste dire « je t'aime », c'est être là aussi. Tu crois qu'elle va revenir cette fois? Je ne sais pas, Leïla. Mais moi je suis là. Et papa aussi. Tu n'es pas seule, tu sais. Tati Clarisse, si maman ne revient pas, tu resteras avec moi. Oui, Leïla, je serai là tant que tu as besoin de moi. Après 2 semaines, Nadia décide de rentrer encore une fois. Donc c'est comme ça maintenant. Tu prends des décisions tout seul. Tu fais entrer une fille dans notre maison sans même m'en parler. Je t'ai dit quoi, Nadia? D'abandonner ce travail et de t'occuper de ta maison, de ta fille, de moi. Mais tu refuses. Tu préfères ce salaire ridicule à ta propre famille. Tu m'as dit, prends une bonne, je l'ai fait. Oui, j'ai dit ça. Mais je devais l'approuver, la choisir. Pas toi. C'est chez moi ici aussi, tu ne peux pas faire ça sans moi. Tu n'es plus jamais là. Tu rentres après des semaines, des mois. Tu veux choisir quoi exactement? Tu veux gérer un foyer à distance? Non, j'ai besoin d'une femme présente. Si Clarisse s'en va, je vais me remarier. J'ai besoin de stabilité, de paix, pas de solitude. Pas tant que je suis en vie, Daryl. Pas dans cette maison. Essaie seulement de faire ça, et tu verras de quel bois je me chauffe. Fais-le, et tu vas vraiment me connaître. Tu me connais déjà, Nadia. Mais visiblement, tu as oublié que cette maison avait besoin d'une femme, pas juste d'une ambition. Il prend ses clés sur la table et sort sans dire un mot, laissant Nadia seule dans la chambre. Daryl, c'est à moi que tu veux faire ça. À moi. Après tout ce qu'on a traversé. Après toutes les galères, les sacrifices, les nuits sans sommeil, c'est comme ça que tu me remercies. Tu veux te remarier, hein? Tu crois que je vais rester là, te regarder refaire ta vie devant moi, avec une fille que tu fais passer pour une bonne? Non, non, pas sous mes yeux. Je vais la chasser d'ici. Cette fille, elle va quitter cette maison ce soir même. Peut-être même que tu couches déjà avec elle dans mon dos, peut-être même que c'est pour ça que tu as tant insisté. Mais maintenant que mes yeux sont sur elle, elle ne va plus rester ici, ça je te le jure. Clarisse, ou quoi que tu t'appelles, viens ici tout de suite. Clarisse arrive timidement depuis la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. Regarde-moi cette villageoise. Qui t'a amené ici? Qu'est-ce que tu viens faire dans ma maison? C'est quoi ton objectif? Madame, s'il vous plaît, je suis juste venue pour faire le ménage, et pour prendre soin de votre fille. Tu oses encore parler. Qui t'a dit que ma fille avait besoin de toi? Ma fille est une grande fille. Elle n'a pas besoin de quelqu'un comme toi, surtout pas une traînée qui couche avec son père. Madame, je vous en prie, ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait avec monsieur, je vous le jure. Menteuse, voleuse, tu crois que je ne vous vois pas? Vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous attendez juste qu'on tourne le dos pour vous allonger sous les draps des hommes mariés. Madame, s'il vous plaît. Ramasse tes affaires, et quitte cette maison tout de suite. Je ne veux plus jamais te voir ici. Sors. Clarisse, en pleurs, s'exécute rapidement. Elle monte en courant, bousculée par l'émotion. Tu crois que je vais te laisser prendre ma place? Pas sous mon toit, pas devant moi. Maman, tu es rentrée. Oui, ma chérie, comment tu vas? Maman, pourquoi tu ne restes plus à la maison avec nous? Ma fille, c'est le travail. Maman règle quelque chose, après on va bien causer, d'accord. Allez, monte te reposer. Mais, pourquoi tu cries sur Tati Clarisse? Elle n'est pas méchante, moi je l'aime bien. Je t'ai dit de te taire. Elle ne va plus rester ici, c'est moi qui vais te chercher quelqu'un d'autre. Non, moi je veux Tati Clarisse. Je veux personne d'autre.
Nadia, exaspérée, attrape Leïla par les bras pour la faire monter de force. Dans le mouvement brutal, Leïla glisse, trébuche, et heurte violemment le coin du canapé avec sa tête. Un bruit sourd, un cri strident. Aïe, maman, ça fait mal. Daryl, Daryl, s'il te plaît, viens vite. Clarisse, Clarisse, le sang, ma fille saigne à la tête. Madame, calmez-vous s'il vous plaît, on s'occupe bien de votre fille. Calmez-vous, calmez-vous. Facile à dire. Si je n'étais pas là aujourd'hui, ma fille allait mourir. C'est quel genre de foyer ça? Hein? C'est quel genre de mari qui fuit à la moindre dispute? Il est incapable de rester quand on a besoin de lui. Les gens dans la salle la regardaient, certains murmuraient, d'autres baissaient la tête, mal à l'aise. Madame, je comprends votre colère, mais s'il vous plaît, calmez votre voix, vous êtes dans un hôpital. Toi là, ferme-la. Malade. Voleuse de mari. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu. C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Je t'ai dit de quitter ma maison, non. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Vous m'avez demandé de vous aider à amener Leïla à l'hôpital. Je l'ai fait. Et puis quoi? On est déjà à l'hôpital? Non. Tu peux partir. Je ne veux plus te voir chez moi, ni ici. Pars maintenant, immédiatement. Clarisse baissa les yeux, prit doucement son sac et sortit sans un mot, les larmes aux yeux. Quelques minutes après. Nadia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a eu? Où est Leïla? Ah, voilà le fameux mari. Tu te rappelles du jour où tu as quitté la maison à cause d'une petite dispute. Voilà maintenant. Et si elle mourait, hein? Si notre fille mourait, tu allais dire quoi? Tu étais où, hein? Soi-disant chef de famille. Nadia, je ne suis pas là pour discuter. Je te demande juste, qu'est-ce qui s'est passé, et où est notre fille? Tu oses me demander ça. Si tu étais à la maison, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais tu préfères bouder comme un gamin et fuir. Voilà ce que tu es, un lâche. Nadia, je ne veux pas me disputer. Je suis venu pour notre fille, pas pour ça. Tu veux fuir la discussion, hein? Tu ne veux jamais assumer tes erreurs. Mais aujourd'hui, tout le monde va t'entendre. Excusez-moi, je veux juste voir l'état de ma fille. Elle est en observation, monsieur. Elle va bien pour l'instant, on vous fera signe dès qu'on pourra vous laisser entrer. Merci. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, je suis le père de la petite Leïla. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé? Oui monsieur, votre fille a reçu un coup à la tête. Heureusement, elle a été amenée à temps. Si c'était arrivé quelques minutes plus tard, on aurait pu craindre le pire. Mais ne vous inquiétez pas, on est en train de la soigner. Ce n'est rien de grave. Dieu merci, merci beaucoup pour votre réactivité. Elle va bien. D'ici peu, elle pourra rentrer à la maison. Essayez de vous calmer aussi. Elle a besoin de vous serein. Merci infiniment, monsieur, merci. Ma fille chérie, comment tu te sens maintenant? Je vais mieux, papa. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? C'est maman, elle m'a poussé. Ma tête a cogné le canapé. Et, tu es malade ou quoi? C'est à cause de Clarisse que tout ça s'est passé. Clarisse, elle devait être ici. Où est-elle? Je l'ai chassée. Je ne veux plus jamais la voir. Je l'ai mise dehors. Fin de l'histoire. On en parlera à la maison. Pas ici. Monsieur, vous pouvez passer à la caisse pour régler la facture. Après cela, vous serez libre de rentrer avec votre fille. Merci. Dis-moi franchement, Nadia, quel genre de mère es-tu devenue? Jeune, on te comprenait. Tu étais douce, attentionnée. Mais là, quel moustique t'a piqué? Tu deviens insupportable au point où même la vie de ta propre fille ne semble plus te toucher. Tout ça à cause d'une bonne. Une bonne que toi-même tu m'as demandé d'embaucher. Et aujourd'hui, c'est notre fille qui finit à l'hôpital à cause de ta rage. Et puis quoi? Si jamais cette fille remet les pieds ici, tu feras quoi? Moi-même je vais chercher la personne qui prendra soin de ma fille et de ma maison. Ce n'est pas à toi d'en décider. Si ce n'est pas que tu es une femme, je t'aurais giflé ce soir. Mais tu as de la chance, je ne frappe pas, je ne me batte pas avec une femme. Mais contrôle-toi, Nadia, contrôle-toi avant que je me fâche pour de vrai.
Et crois-moi, si je perds le contrôle, tu auras mal. Très mal. À partir de maintenant, prends soin de tes paroles. Et surtout, reste loin de ma fille si tu ne peux pas la protéger. Mon frère, ce mariage commence à me tuer peu à peu. Tu peux imaginer ça. Après quelques semaines où elle était absente, je t'assure que j'étais enfin un peu à l'aise, mais depuis qu'elle est revenue ce week-end, je n'ai pas fermé l'œil pendant 3 jours. Regarde mes yeux, Marius. Regarde-moi bien, si je savais que le mariage, c'était comme ça, jamais de ma vie je n'aurais engagé cette galère. C'est plus dur qu'un apprentissage, plus dur même qu'un travail d'ouvrier. Mais Daryl, qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ta femme? Tu as réalisé quoi de si grave? Tu peux imaginer, à cause une fille qu'elle-même m'a supplié d'embaucher, elle est revenue me faire un scandale. Elle m'accuse de ne pas l'avoir avertie, elle a même dit que je cachais des choses. Pire encore, elle s'est énervée, elle a poussé notre fille Leila dans le salon. La petite a cogné sa tête contre le canapé, on a fini à l'hôpital, Marius. On vient tout juste de rentrer. Franchement, je ne me reconnais même plus dans cette maison. J'avais besoin de te voir, de souffler un peu, sinon, j'allais exploser. Mon frère, ce que tu vis là, ce n'est pas petit. On doit réfléchir ensemble, tu ne peux pas continuer comme ça. À la maison, dans la chambre de Leila. Ma chérie, dors bien. Maman est là. Tu sais, tout ce qui est arrivé, ce n'est pas de ta faute, hein. C'est à cause de ton papa. Ton papa n'est pas bon, ma fille. Il est mauvais. Il ne s'intéresse plus à toi, il ne pense qu'à lui-même. Mais, maman, papa m'aime. Oui, ma chérie, dors, dors, oublie tout ça. C'est maman qui est là pour toi, d'accord. Maman ne te laissera jamais tomber. Repose-toi mon ange. Mon frère, je t'écoute, mais franchement, c'est grave ce que tu vis. Ta femme a poussé votre propre fille à cause d'une dispute avec une bonne. Ça va trop loin, tu dois penser à ta fille d'abord. Elle n'a rien demandé à tout ça. Je te jure, Marius, cette femme va finir par me tuer. Mentalement, émotionnellement, j'ai même envisagé de fréquenter quelqu'un d'autre, mais je me suis dit, si déjà une seule femme peut me rendre fou, imagine 2. Je vais finir par mourir prématurément dans ce cas. Je pense que le mieux, c'est de la laisser choisir elle-même la personne qui va s'occuper de notre fille et de la maison. Comme ça, plus de disputes, plus d'excuses. J'éviterai les conflits. Tu veux la paix, donne-lui cette responsabilité, mais garde un œil sur Leila. Elle a besoin de toi, surtout avec une mère instable comme ça. Et surtout, frère, protège ton cœur. Tu es à bout, ça se voit. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Mais je te jure que si elle fait encore du mal à ma fille, je ne vais pas me taire cette fois. Oh ma chérie, comment vas-tu? Et le travail, la famille? J'espère que tout va bien, mais vu la tête que tu fais, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ma chérie, je ne sais même pas par où commencer. Seul toi peux me sauver dans ce problème. À cause de mon travail, mon foyer est en train de s'effondrer. Que veux-tu dire, Nadia? Quel genre de problème que toi seul tu dis que je peux sauver? Mon mari veut prendre une autre femme, parce que je ne suis plus souvent à la maison. Mon travail me retient, la distance est longue, et il ne me comprend plus. Il veut que j'abandonne tout, que je reste à la maison. Mais pourquoi il te demande d'abandonner ton travail? C'est ton travail qui te rend heureuse. Tu ne peux pas tout lâcher comme ça. Voilà pourquoi je suis venue te voir, je veux que tu m'aides. T'aider comment? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux que tu viennes t'occuper de ma fille et de la maison pendant mon absence. Je te fais confiance. Mon mari, je soupçonne qu'il commence à avoir des pensées pour la bonne qu'on avait embauchée. J'ai peur qu'il la mette enceinte. Mais toi, je sais que tu ne me trahiras pas. Tu sauveras mon foyer. Nadia, ce que tu me demandes est trop gros, c'est lourd. Je ne crois pas que je puisse faire ça. Mélodie, je t'en supplie, je ne vois que toi. Je ne fais confiance à personne d'autre. Si tu refuses, je risque de tout perdre. Ma fille, mon foyer, tout.
Je suis prête à te payer un bon salaire, très élevé, je te le promets. Je veux juste que tu sois là pour eux, pour moi. Nadia, c'est trop. Ce n'est pas juste de me mettre dans une telle position. Mais, tu es ma sœur, ma meilleure amie. Je vais le faire, mais à une condition. Je ne dors pas chez toi. Je rentre chez moi tous les soirs. Le matin, je reviens tôt pour m'occuper de tout. C'est ce que je peux faire. Non, Mélodie, si tu fais ça, c'est risqué. Tu sais comment les hommes sont. Il peut ramener des filles la nuit quand tu n'es pas là. Tu dois rester pour le surveiller. Juste le temps que je règle certaines choses au travail et que je revienne. Je t'en supplie. C'est vraiment parce qu'on est amis, et que je tiens à toi. Je vais rester, mais dès que tu es de retour, je reprends ma vie. Promets-le-moi, je te le promets. Tu viens de me sauver la vie, Mélodie. Merci, ma chérie. Alors, le week-end est fini, je vais repartir demain. Mais avant de partir, j'ai trouvé la personne idéale pour s'occuper de notre fille et de la maison. Elle viendra demain matin avant mon départ. Elle saura prendre soin de tout. La maison, notre fille, tout. C'est une personne de confiance, tu n'auras aucun souci à te faire. J'ai compris, j'ai sommeil. Bonne nuit. Donc tout ce que je viens de dire, c'est tout ce que tu trouves à me répondre. Daryl, sans un mot, éteint la lampe de chevet et se retourne dos à elle, silence complet. Le lendemain matin, lundi, tout était prêt. Nadia appela son mari dans le salon. Voici la personne dont je t'ai parlé hier soir. Elle s'appelle Mélodie. C'est elle qui va s'occuper de la maison et de notre fille pendant mon absence. Bienvenue, Mélodie. Je vous souhaite bon courage. Faites votre travail sérieusement. En disant cela, il prit ses affaires et sortit de la maison sans ajouter un mot de plus. Franchement, j'ai l'impression que ton mari ne m'apprécie pas du tout. C'est comme s'il n'aime pas ma présence ici. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est parce qu'il sait qu'il ne peut rien te faire. Tu es forte, tu as confiance en toi, et moi aussi j'ai confiance en toi. Tu peux garder mon foyer propre et en ordre pour moi. C'est Issouf. Qui fait sa tête, mais ignore-le. Prends bien soin de ma fille surtout. Je compte sur toi. On se voit le week-end prochain. Pendant que Mélodie était seule dans la cuisine, en train de ranger les courses que Nadia avait laissées, elle se mit à réfléchir à voix basse. Mais vraiment, si moi j'étais à la place de Nadia, jamais je n'aurais quitté un si beau mari. Un homme charmant comme ça, avec sa barbe bien taillée, son regard posé. Je pourrais rester près de lui toute la journée rien qu'à admirer sa beauté. Et regarde cette maison. Tout est là. Rien ne manque. La nourriture est abondante, la maison est propre, il y a même de l'amour à entretenir. Et pourtant, elle préfère courir derrière son travail au lieu de profiter de son foyer. Oh Dieu, pourquoi tu n'as pas mis un mari comme ça sur mon chemin? Moi qui cherche seulement un simple mari et je ne trouve pas. Et elle a ce beau gars riche et elle ne prend même pas soin de lui. Franchement, si c'était mon foyer. 3 mois plus tard, retour de Daryl du bureau. Mélodie est assise confortablement sur le canapé, regardant un film aux images déplacées. Leila est juste à côté d'elle, les yeux rivés sur l'écran. Mélodie, encore toi, combien de fois je t'ai dit de ne plus jamais regarder ce genre de choses ici. Et avec ma fille en plus. Monsieur Daryl, pardon, ce n'est pas ce que vous croyez, je n'ai jamais voulu faire ce genre de travail, ce n'était pas mon rêve, c'est Nadia, votre femme, qui m'a obligé à accepter. Moi, je n'ai rien demandé. Quoi, tu veux dire que tu n'es pas responsable de ton comportement? Non monsieur, je voulais pas, je ne suis pas venu vous demander du travail, je l'ai fait pour elle, pour l'amitié. Mais si je vous dérange, pas de problème, je peux partir tout de suite. Je n'ai même pas besoin de ce travail. Tu crois que tes excuses vont effacer ce que je viens de voir? Je t'avais déjà surpris 3 fois et je t'avais averti. Aujourd'hui, c'est terminé. Ramasse toutes tes affaires et sors de ma maison immédiatement. Tu es une mauvaise influence pour ma fille.
Et je refuse de détruire son avenir par faiblesse. Nadia arrive toute souriante, tirant sa valise. Elle traverse la maison et remarque que Mélodie n'est pas là. Mélodie, Mélodie. Aucune réponse. Elle avance vers le salon où Daryl est installé, lisant calmement. Daryl, où est Mélodie? Pourquoi je ne la vois pas? Mélodie, je ne connais pas ce nom. Va chercher où tu l'as trouvée parce qu'elle n'est plus ici. Et elle ne remettra plus jamais les pieds dans ma maison. Mais enfin, tu aurais pu au moins m'avertir. C'est ma meilleure amie. Toi, je t'ai donné beaucoup de chance pour te repentir, mais je vois que tu ne changeras jamais. 3 mois que tu as abandonné ta maison, ta fille, ton mari. Et pour couronner le tout, tu m'as amené une sorcière qui a commencé à détruire l'innocence de notre enfant. Daryl ouvre un tiroir, sort une enveloppe et la tend à Nadia. Voilà les papiers du divorce. Tu signes immédiatement, tu ramasses tes affaires et tu quittes ma maison, parce que désormais, je prends en charge l'avenir de ma fille seule. Daryl, je t'en supplie. Pardonne-moi. Donne-moi une dernière chance. Je vais changer, je te le promets. Nadia, il est trop tard pour les promesses. Je t'ai attendu, j'ai espéré. Mais tu as préféré ton travail et tes caprices à ta famille. Termine ce que tu dois faire et dis adieu à ta fille. Tu as fait ton choix. Moi aussi. Leila, mon amour, viens, viens avec maman. Tu es ma fille, c'est moi qui t'ai mise au monde. Je suis ta mère, pas ton père. Tu ne peux pas vivre sans ta maman. Viens, on va partir ensemble, tu seras heureuse avec moi. Maman, si je pars avec toi, tu vas encore partir me laisser seule à la maison. Mais papa ne m'a jamais abandonnée. Non, non, je te promets, cette fois je resterai. Je préfère rester avec papa, je veux rester avec celui qui ne m'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, papa est là, il sera toujours là. Elle se lève lentement, vacille, prend sa valise. Une larme coule silencieusement sur sa joue. Elle franchit la porte, abandonnée, anéantie. Et, vieux frère, je pâchais dans le coin, je me suis dit, tiens, si je rendais visite au boss Daryl. Ah, Marius, sois le bienvenu. Ça fait longtemps. Alors, comment tu as finalement géré la situation à la maison? Ça n'a pas dû être facile. Mon frère, ce que ma femme a fait, et cette fille qu'elle a amenée à la maison, ce n'était pas une nounou, c'était un démon. Elle a failli détruire l'âme de ma fille. Je l'ai surprise à plusieurs reprises en train de montrer des vidéos pornographiques à la petite, tu te rends compte? Sérieux, mais c'est de la folie. Oui, à plusieurs reprises je l'ai avertie. Je lui ai interdit formellement de recommencer. Mais elle a persisté. Alors j'ai pris ma décision, je l'ai chassée sans même discuter. Quant à Nadia, je lui ai demandé de signer les papiers du divorce. Elle a signé. J'ai pris la garde de ma fille, c'était la seule solution pour sauver notre vie. Tu es un homme fort, mon frère. Tu as pris la bonne décision. Alors dis-moi, tu comptes te remarier. Une nouvelle vie, une nouvelle chance. Me remarier, jamais. Pour moi, prendre une femme, c'est ouvrir la porte à l'erreur. Je préfère vivre en paix avec ma fille. Plus jamais une femme ne viendra détruire ce que j'ai reconstruit. La négligence des parents ouvre la porte aux blessures irréparables. Un enfant a besoin de présence et de protection, pas d'abandon. Méfiez-vous de ce que vous laissez entrer dans votre maison. Le vrai amour d'un père est de tout sacrifier pour sauver son enfant.